Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, on va poursuivre donc les cours de la comptabilité de société et plus précisément, on va parler de l'évaluation des titres, l'évaluation des actions des sociétés. ولكن تنقولوا تيتر وتنقولوا اكسيون خاصنا نعرفوا شنو هو تيتر وشنو هي اكسيون نعرفوا au moins شنو هو اكسيون بعدا. Alors on va commencer. Donc c'est quoi l'action? Donc, premièrement, avant on va parler de l'évaluation des actions. Alors normalement l'action c'est la part du capital dont اللي يقدر يكون عند un associé. يعني une partie من الكابيتال dont il détient un associé ou un actionnaire. Donc هو la part ديالو من الباتريمون ديال ديك l'entreprise. شحال على la part ديالو في الكابيتال ديال ديك l'entreprise. Le pourcentage de son participation ديالو في ديك l'entreprise. Donc هاد l'action il représente comme étant واحد الحق ديال الملكيه ديالو بشحال مساهم هو في هاد الشركه. C'est une titre de propriété. Donc une fois تكون عندك البروبريتي يعني انت عندك اون بارتي تمتلك اون بارتي من راس المال ديال ديك الشركه. دو بيان سور هاد لا بارتي اللي انت تمتلك راس المال ديالها vous avez le droit انك في لا فان ديال لاني اللي تربح هاد الشركه vous obtenez des bénéfices وتاخذوا عليها شويه الارباح. Alors en cas de perte tu ne vas obtenir rien du tout, mais en cas de bénéfice tu votre partie de bénéfice. Tu l'appelles une dividende. Donc, comme l'a déjà précisé le diapo, une action représente à la fois un titre de propriété et droit des bénéfices et le patrimoine d'une société anonyme. Donc les principales caractéristiques de l'action, les principales caractéristiques sont premièrement, c'est un titre négociable. À la bourse, je vais négocier le prix pour avoir l'action. Donc, on achète les actions, on les achète sur la bourse. C'est un titre négociable. Deuxième biomon, c'est un droit financier. C'est un droit financier, plus qu'un j'ai le droit, je peux avoir des bénéfices. Ou un bonus de liquidation. En cas de dissolution, un bonus de liquidation. Ou bien, droit aux dividendes. Lorsque je gagne l'entreprise, je peux obtenir une partie du bénéfice. C'est pour cela qu'on l'appelle droit aux dividendes. Le troisième droit, c'est droit de gestion. J'obtiens un nombre maximum ou la maximale des actions. Je peux moi gérer, j'ai le droit de gestion de la société. Parce que je participe dans la prise de décision. Parce que je suis majoritaire sur les actions, indivisible les actions. Juste un exemple. Donc, une fois droit de gestion, je peux participer sur les décisions de l'entreprise vu que j'ai un nombre énorme de les actions. Donc, ce sont les caractéristiques de l'action. Maintenant, on va passer l'évaluation des titres. Comment on peut évaluer les titres ou les actions. Alors, juste avant de commencer comment les méthodes, il faut savoir c'est quoi, comment on évalue les titres. Qui va changer des titres? Bien sûr, lorsqu'on constitue l'entreprise, l'action a une valeur nominale. Par exemple, 100 dirhams, ou la 200 dirhams, ou la 300 dirhams. Ça vend la valeur, les apports en numéraire ou les apports en nature. Ça la création. Mais la valeur, elle change. Donc, c'est pas à part la valeur nominale pour créer l'entreprise, la valeur elle change. Selon quoi? Selon plusieurs critères. Les bénéfices qu'on octroie, les réserves, des réserves. Les réserves légales, les réserves facultatives ou la statutaire. Donc, le nombre de dividendes, le résultat qu'il génère de l'entreprise. Donc, la valeur de l'action, elle change. Donc, elle s'évalue selon la valeur de elle change selon plusieurs critères. L'image de l'entreprise, une marque ou l'être brand. Donc, une fois l'entreprise ou l'être brand ou l'activité s'est développée, bien sûr, une seule valeur, mais la valeur, elle change. Donc, comment on évalue la valeur? C'est pour cela, c'est l'objectif de le cours de le chapitre. Donc, il y a plusieurs critères d'évaluation. Donc, généralement, je veux citer 3 types de critères sur lesquels on va travailler les prochaines séances.
La première, pardon, alors, selon plusieurs critères. Donc, les entités critères. Le premier critère, c'est l'évaluation à partir du quoi? Du bilan, là, du patrimoine de l'entreprise. On va évaluer selon le patrimoine et selon le bilan de l'entreprise. Donc là, c'est la valeur mathématique et la valeur de l'action déterminée à partir de le bilan de la société. On va étudier le bilan au 31-12 par exemple. On va voir quelle est la valeur mathématique ou la valeur empirique de l'action. Bien sûr qu'il y a deux manières de faire. Donc, il y a deux manières de faire cela. C'est la valeur empirique. De l'action. Donc, la première, il faut calculer la valeur mathématique comptable. La deuxième, il faut calculer la deuxième manière d'évaluer l'action selon le bilan, c'est la valeur mathématique intrinsèque, ou ce qu'on appelle la valeur mathématique réelle. Donc, deux méthodes dont on va voir les exercices d'application. Donc, la première méthode, c'est l'évaluation à partir du patrimoine de la société, ou à partir du bilan. La deuxième méthode, l'évaluation à partir du bénéfice, ou du résultat. Bien sûr, on évalue à partir du gain de l'entreprise. À la fin de l'année, l'entreprise a un rendement. Il y a des rendements à partir du résultat qu'on va obtenir à la fin d'année. Donc, il y a deux méthodes d'évaluer. La méthode de la valeur financière, déterminée à partir des dividendes, ou la méthode de la valeur du rendement, déterminée bien sûr à partir des bénéfices distribués ou non. Soit on le calcule la valeur de rendement. Donc on évalue l'action selon la valeur de la rentabilité d'Yellow. Bien sûr, tous les éléments, ils se basent sur quoi? Sur le résultat net. الربح ديالنا. واش هاد le gain de l'entreprise, combien il le donne l'action ديالنا, c'est la valeur de l'entreprise ou la valeur ديالو à partir من le résultat ديالنا. Bien sûr, on va travailler des exercices d'application ou là un exercice ou deux sur l'évaluation à partir du résultat, من الربح. Troisième type de méthode d'évaluation, elle est à partir من le prix de marché ou la القيمة ديالها اللي ولات في البورصة. À partir du marché, il y a l'offre et la demande. Donc, dans le cas, on évalue la valeur de l'action à partir de la valeur de la bourse. Donc, c'est la valeur en bourse. Les actions à partir de l'offre et la demande. قانون العرض والطلب. Donc, le coté en bourse, l'action est déjà cotée en bourse. J'attends la valeur boursière globale de l'action. Autrement dit, tu vois la valeur de l'action à partir du cours de la bourse. Combien il vaut en bourse. Bien sûr, tous ces trois cas-là, ou tous les cas-là, on va les travailler sous forme de quoi? Des exercices d'application sur lesquels vous pouvez facilement comprendre comment on évalue les actions selon ces méthodes-là. J'espère que vous avez de la vidéo d'une manière rapide. Et on se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va commencer à évaluer les actions à partir du patrimoine, à partir du bilan. Donc avec la première méthode, c'est la valeur mathématique comptable ou valeur du bilan. J'espère que vous avez de la vidéo d'une manière rapide. On se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter le concept. Passez une excellente journée et à la prochaine. Salam alaikum.